Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes installés sur le site de la Mêlée Numérique. Je suis en compagnie de Pierre Brun, directeur offre et innovation d'Harmonie Mutuelle. Pierre Brun, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Harmonie Mutuelle, ce que représente Harmonie Mutuelle aujourd'hui? Alors Harmonie Mutuelle en quelques mots. Harmonie Mutuelle, c'est la première mutuelle de France aujourd'hui, avec 4,5 millions de personnes protégées au titre de la complémentaire santé, particuliers et entreprises aussi, presque à part égale. Et c'est également de la prévoyance et de l'épargne retraite. C'est plus de 4500 salariés. Mais Harmonie, c'est aussi Harmonie Services Mutualistes, qui a plus de 500 établissements de santé, services et établissements de santé, des cliniques, des magasins d'optique, etc. Et donc ce qui fait d'Harmonie aujourd'hui, ce qui se constitue, c'est un Harmonie acteur global de santé, qui va essayer d'associer au mieux dans l'intérêt de ses adhérents des réponses plus assurantielles de personnes, mutualistes bien sûr, et des réponses en termes de services pour répondre au mieux aux situations de vie que peuvent rencontrer nos adhérents. Et en Midi-Pyrénées, quelle est votre présence? Comment on peut la quantifier? Midi-Pyrénées, alors 350 000 adhérents, important, 3500 entreprises couvertes, dont Tisséo, dont des exposants d'aujourd'hui comme la clinique Pasteur, qui est cliente, je crois la clinique Medipol aussi de Toulouse, et 37 agences. D'accord. Sur la région Midi-Pyrénées. Alors, vous l'avez souligné, nous sommes aujourd'hui à la Mêlée Numérique, un événement qui met le numérique à l'honneur. Comment le numérique peut être un facteur de performance pour le secteur de la solidarité, de la santé que vous représentez? Alors pour nous, c'est très important, mais en avant-propos, on dit toujours que le numérique, c'est bien, mais c'est un moyen, il doit être associé à de l'humain aussi. Pas de numérique sans humain aussi à un certain moment. On est dans le domaine de la santé de la personne. Alors pour nous, le numérique, ça représente plein d'avantages à certains moments. Ça permet de déployer des solutions sur un plan national, directement, accessibles à tous, simplement, à partir du moment où on est équipé, c'est vrai, d'un micro, d'un téléphone, d'un smartphone. Ça peut être des sources d'économie aussi, de coûts, et pas au détriment de la qualité. Donc ça réunit quand même beaucoup d'avantages. Et ça se concrétise comment dans votre activité? Alors aujourd'hui, c'est déjà intégré le numérique bien sûr dans l'activité purement complémentaire santé. Là je ne vais pas y revenir. Par contre sur des projets ou des travaux en cours qui verront le jour en 2015, sur des réalisations très concrètes, en gros on peut dire qu'on a trois grands axes de réflexion. Un axe autour de l'accès aux soins, un axe autour de l'accompagnement et un axe autour du fait d'être acteur de sa santé. C'est important aussi de se soucier de sa santé et de rester en forme. Le numérique concrètement dans ces trois axes, ça peut être dans l'accès aux soins pour des établissements de santé mutualistes. On a des grandes cliniques, alors pas à Toulouse, mais à Nantes, on a la clinique Jules Verne par exemple, qui a plus de 1000 salariés. Eh bien, c'est du développement de nouvelles solutions permettant d'optimiser on va dire une pré- ou post-hospitalisation, donc ça c'est très important, donc c'est des travaux qui sont engagés. Ça peut être également des réflexions sur des plateformes de e-santé demain. Donc on a dans le groupe Harmonie une structure qui s'appelle Ressources Mutuelles Assistance, qui est le premier assisteur à domicile de France, qui couvre plus de 8 millions de personnes. Et cette plateforme pourrait demain développer des activités dans ce domaine-là, dans le domaine de la e-santé, en ayant des médecins directement sur le plateau ou connectés à cette plateforme. Ça peut être également dans l'accompagnement, les nouvelles solutions pour mieux vivre au domicile. Oui, le maintien à domicile, ça fait partie des axes stratégiques. De réflexion, nouvelles technologies, bien sûr, qu'on pourrait mettre à disposition des personnes qui en ont besoin, et également services via notre plateforme d'assistance, qui font un service aussi humain et des personnes à l'écoute. Les gens ont beaucoup besoin de contacts aussi humains. Donc, le numérique ne va pas tout remplacer non plus. Et le troisième domaine... Le capital santé, vous alors, parliez capital de ça santé, tout à l'heure. Alors, capital santé, on travaille aujourd'hui beaucoup sur des solutions qu'on pourrait déployer en 2015 sur ce qu'on appelle de la prévention individualisée, donc qui permet à tout à chacun, via un portail web, d'évaluer son niveau de forme et de se voir proposer et d'être accompagné au jour le jour par un système de coaching qui peut être envoyé automatiquement sur son smartphone ou d'autres moyens, mais également via une plateforme téléphonique. Et toutes ces réflexions donc, sont en cours et verront le jour prochainement? Absolument. Je crois que dans ces trois axes, il y aura des solutions qui verront le jour dans ces trois axes en 2015. Bien, écoutez Pierre Brun, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.